Hajri connaissait le sujet. Ouais, j'ai rien préparé, donc je vais juste lire, traduire. Voilà. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salati wa salam ala al-mujtaba al-mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa min iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd. Donc, les dhunub, c'est le pluriel de dhamb. Et dhamb, c'est quoi? C'est le péché. Dhamb, c'est le péché. Et le dhunub, c'est le pluriel. Et les dhunub, c'est fi'l ma'mour, huwa fi'l mahdhour ou tark ma'mour. C'est soit de faire une chose qui est interdite ou de délaisser une chose qui est obligatoire. Le péché, c'est de délaisser une chose qui est obligatoire, qui était obligatoire dans la charia, qui a été légiférée, ou de commettre une chose qui a été interdite. Ça, c'est les péchés. Ensuite, les types de péchés. تنقسم إلى أمور تتعلق بحقوق الله وأمور تتعلق بحقوق العباد. Donc, il y a des péchés aussi qui sont liés directement entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas fait la salat, tu n'as pas jeûné, ça c'est un péché qui est lié que entre toi et Allah Azza wa Jal. Il y a des péchés qui sont liés entre toi, Allah Azza wa Jal, et les créatures aussi. Tu as volé un bien à une personne, tu as fait l'adultère, c'est la trahison, tu rentres à bafouer sur le fait de bafouer la dignité d'une famille, d'un père de famille, etc. etc. أو أنت تنقسم كذلك من حيث حجمها أو من حيث حجمها إلى كبائر وصغائر. Et aussi, il y a aussi un type de péché, c'est au niveau de la dimension. Tu as des grands et des petits péchés. Vous voyez, أخطر ما يكون على الإنسان وأضر ما يكون على العبد في دينه ودنياه فأخطرها لا تحصى. Donc, de toute façon, les péchés, elles sont tous dangereuses. Et les effets aussi, tu peux les dénombrer tellement ils sont nombreux. وأضرارها لا تعد ولا تستقصى. Il faut savoir que tous les péchés, en fait, ça a des effets sur la personne. Al-Muhim, ici, le cheikh, il parle des effets du péché. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. Il faut savoir que tous les troubles qu'il y a sur terre, toutes les maladies qu'il y a sur terre, c'est dû à quoi? Au péché. Tremblement de terre, les malformations, les handicaps, les déréglages au niveau du système solaire, lunaire, etc., planète Terre, au niveau de la Terre, les tsunamis, tout ça. Tout ça, ça provient des péchés. Ça, Ibn Qayyim Jawziyya, il fait tout un chapitre entier sur ça. Et il explique avec les preuves, Coran ou Sunnatan, que tout ça vient de la main des gens. C'est pour ça, des fois, les kuffars, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, ils disent, si votre Dieu, il existe, pourquoi il laisse faire ce qui se passe? Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Allah ne commet aucune injustice, si ce n'est que même le poids d'atome d'injustice. Il ne le commet pas, Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit Inna Allah la yadlimu an-nas shay'an, walakin an-nas anfusahum yadlimun. Allah Azza wa Jal, il ne commet aucune injustice auprès des gens, mais c'est les gens, anfusahum yadlimun, par eux-mêmes, par leur propre naisse, ils se font du tort et de l'injustice à eux-mêmes. ولا يظلم ربك أحدا dans sourate al-Kahf. ولا يظلم ربك أحدا. Allah ne commet aucune injustice à aucune personne. Et qu'est-ce qui se passe sur terre en fait? Pourquoi il y a ces chamboulements, etc.? C'est dû au péché. Vous savez que à force de faire des péchés, tu peux même divorcer ta femme. Pourtant, tu as une femme qui est pieuse. À force de faire des péchés, tu peux faire de tes enfants des pervers, des enfants égarés. Les péchés, ils ont des effets. Ne crois pas que tu fais tes péchés comme ça et puis... C'est pour ça que même les salafs de l'époque, ils disaient que je vois les athar al-dhunubi, c'est-à-dire que les conséquences de mes péchés, je les vois à travers le comportement que ma femme a là vis-à-vis de moi et même ma monture.
elle veut plus que je la monte. Et quand j'obéis à Allah Azza wa Jal et je suis dans la droiture, la monture me laisse monter sur elle. Et quand je suis un pécheur, elle me fait montrer, c'est les effets du péché. C'est les effets du péché. Il ne faut pas minimiser le truc. C'est pour ça que tout ce qui se passe sur Terre, ce que je vous avais dit, les tremblements de terre, les déréglages, les handicaps, toutes les injustices qu'il y a sur Terre, ça vient que des mains des créatures. C'est pas Allah Azza wa Jal. Ouais. Ouais, bien sûr. Il y a aussi le hadith de Abu Huraira, quand il avait écouté un qui disait l'homme, tout le mal qu'il fait, il le fait que pour lui-même. Et puis il avait dit c'est faux. Il a dit, il y a le fils d'Adam, quand il commet des péchés, l'oiseau il meurt à cause des péchés du fils d'Adam. Allahu Akbar. Masha'Allah, jazakallah khair. Je ne connaissais pas le hadith. J'ai écouté l'autre jour en plus. Excuse-moi, le fils d'Adam, quoi? Il n'y a pas l'oiseau, quand il meurt à cause des péchés du fils d'Adam. C'est un hadith. C'est un hadith, ouais. Masha'Allah. Je vais essayer de le retrouver. Moi, je vais regarder la chaîne de transmission et je regarderai, Inch'Allah, l'authenticité du hadith. En tout cas, c'est une belle information. Et je vais même complémenter ça avec des versets coraniques où Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. ظهر الفساد, le trouble sur terre, في البر والبحر, dans les océans et dans la terre. Les troubles sur terre sont dus à cause de ce que vous avez commis avec vos propres mains. Tu vois? Avec vos propres mains. Et le autre verset, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Il n'y a pas une abomination, une calamité, un malheur, un trouble sur la terre, si ce n'est qu'elle provient de vos propres mains. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il est juste. C'est pour ça que vous connaissez tout le hadith Qudusi, où quand Nabi alayhi salatu wa salam, il rapporte qu'Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudusi, Allah il dit Inni haramtu al-dhulm ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. Inni haramtu al-dhulm ala nafsi wa ja'altahu muharraman baynakum fala tadhalamu. Je me suis interdit l'injustice à moi-même et je vous l'ai rendu interdit entre vous. Ne soyez pas wala tadhalamu et ne commettez pas d'injustice entre vous. Ne commettez pas d'injustice entre vous. Les effets du péché sont nombreux, etc. Le kalam de Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il n'y a pas un malheur qui s'abat sur nous si ce n'est qu'à cause d'un péché. Alors ensuite il dit Ali ibn Abi Talib, il dit et ce malheur sera levé qu'à travers un repentir. Le repentir fait lever le malheur. C'est pour ça qu'il faut se précipiter tout de suite, parce qu'on est tous voués à faire des erreurs et des péchés, comme le hadith que vous connaissez tous. Chaque fils d'Adam est voué à faire des péchés, et beaucoup de péchés, parce que khata en langue arabe, c'est sirat al-mubalagha qui en fait en grande quantité. C'est pas faux, khata, quand tu dis faux. Ouais, il fait yukhti, c'est-à-dire qu'il fait des erreurs. Khata, ça veut dire une erreur. Ouais. Faux, c'est batil. Faux, c'est batil, c'est pas khata. Après, tu peux traduire par faux, batil, erreur, mohim. Mais en tout cas, linguistiquement, khata, ça veut dire une erreur. Faire des erreurs. Et batil, c'est le faux. Taïb. Donc ensuite, après, Ali ibn Talib dit et ce malheur, cette calamité qui s'est abattue sur nous, elle est tombée, si ce n'est que abattue sur nous, que si ce n'est à travers les péchés, et elle sera levée que à travers un repentir. C'est pour ça que quand Nabi Sassim dit Kul ibn Adam khata wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Vous vous souvenez le cours d'arabe quand je vous ai expliqué at-tawwab, c'est le repentir, mais le repentir at-tawwab, c'est pas un ta'ib, c'est tawwab. Et ça englobe trois sens, vous vous souvenez? Celui qui se précipite à faire le repentir. Le deuxième, celui qui le fait en grande quantité, en nombre. Et celui qui est continuel. Vous vous souvenez des trois sens que je vous ai cité? Vous vous souvenez, Youssouf? Donc, at-tawwab, qu'est-ce que c'est un tawwab? Et Allah Azza wa Jalla yuhib at-tawwabin wa yuhib al-mutatahhirin dans le hadith. At-tawwab, c'est celui qui, dès qu'il fait un péché, tout de suite, il se précipite à faire le repentir parce que prendre son temps
retarder le repentir, le retard en lui-même, c'est un péché aussi. Donc, tawwabun, c'est se précipiter à faire le repentir. Premièrement, il a 3 sens. Deuxième sens, c'est le faire en grande quantité. C'est ce que j'avais dit hier. L'estirfar. Enfin, le Rasoul ça me dit la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Le Rasoul ça il disait ça jusqu'à 70, jusqu'à 100 fois par jour. Tu vois? Et en grande quantité. Et continuellement, le troisième sens, donc le premier, se précipiter à le faire. Deuxième sens, le faire en grande quantité. Et troisième, être endurant. Endurant. Vaut mieux, même si tu n'en fais pas beaucoup, des repentirs, mais fais-en quand même avec constance. Parce que Ar-Rasoul alayhi salatu wa salam, il dit Khayrul a'mal adwamuha wa in qall. Les meilleures des actions près d'Allah Azza wa Jalla, c'est celles qui sont faites ou accomplies avec assiduité, endurance, même si elles sont minimes. Mais tu verras quand tu fais au début minime, mais après tu vas monter, Inch'Allah, en grade. Tu vas monter en force et en capacité. Ensuite, après, on avait cité qu'il y a différents types de péchés. Il y a des péchés qui sont grands, il y en a qui sont petits. Il y a des péchés qui sont liés directement qu'entre toi et Allah Azza wa Jal, et il y en a qui sont liés entre toi et les créatures. Et donc il y a plusieurs types de péchés. Donc il y a des péchés aussi qui sont liés à commettre une chose, un interdit, ou de délaisser une obligation, un commandement dans la charia. Et les types de péchés, il y en a plusieurs. Je vais vous parler de d'autres types de péchés qui ne sont pas très connus, Inch'Allah Ta'ala, mais c'est les gens de science qui en parlent, comme Cheikh Abdelrazak al-Badr. Il dit قال أهل العلم إن الذنوب تنقسم كذلك إلى 4 أقسام من حيث أصلها وبواعثها ومهيجاتها في النفوس. Donc il y a aussi un autre type de péché qui se caractérise ou qui se classe en 4 classements, ou en 4 types. Et c'est comme il suit. Et c'est des péchés qui te font ressembler à quelque chose, ou à une personne, ou à un animal. C'est des caractéristiques spécifiques à une créature. C'est des caractéristiques spécifiques à une créature, dans lequel toi tu t'imprègnes de ça, et ça te fait aboutir à des péchés. Donc, c'est le premier type, ils sont de 4. Le premier, c'est al-qism al-awwal. On traduit littéralement ici, c'est les péchés royalistes. Le mulk, c'est le royaume, celui qui a du pouvoir en fait. Pourquoi ces péchés s'appellent les péchés royalistes? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'il dit